C'est quoi pour toi la bonne attitude pour un leader marketing? Quelle attitude il va devoir adopter pour réussir à embarquer l'équipe sales, mais aussi son père commercial? J'en vois 3. La première, c'est, je reviens à ce que me disait mon manager il y a quelques années, c'est, baisse pas la tête. Te mets pas dans une situation dominant-dominé. Ça, c'est essentiel parce que si vous êtes des pairs, vous devez collaborer. D'accord? Donc ça, c'est la premier élément de l'attitude. Le deuxième élément, c'est l'élément qui vient contredire le premier. C'est, il faut que tu gardes la tête haute, mais ça veut pas dire qu'il faut que tu sois hautain. Il faut que tu sois dans la collaboration. Donc il faut que tu sois ouvert au feedback. Il faut que tu acceptes que quelqu'un a une vision différente. Ça ne veut pas dire accepter tout ce qu'il te dit, mais ça veut dire être, encore une fois, ton head of sales, il parle au client, il sait des trucs que tu sais pas. Toi, tu sais des choses qu'il sait pas, mais lui, il sait des choses que tu sais pas. Il faut être dans cette vision de, on va bosser ensemble, je vais apprendre de toi, tu vas apprendre de moi. C'est le deuxième élément. Le troisième élément qui va venir, à mon avis, complémenter tout ça, c'est le fait que il va falloir être dans ce que le marketing fait de mieux, à savoir la vulgarisation. Toi, tu gères une équipe qui fait aussi bien du design, du branding, que des trucs techniques comme du Google Ads ou du LinkedIn Ads, qui va créer des campagnes complexes avec des flows, qui va gérer des flows de leads, qui va être en PMM, en mode écriture de contenu, produit, positionnement, pricing, qui va être en mode création de contenu. Tu as tellement de complexité dans le marketing, tu peux pas t'attendre à ce qu'un head of sales ait cette compréhension. Il a une vue. Il y a un sujet dont je parle constamment, ça va fatiguer les gens autour de moi, c'est l'effet Dunning-Kruger. Ça, c'est un truc qui me passionne. Pour le vulgariser en 2 secondes, l'effet Dunning-Kruger, c'est un effet psychologique qui a été étudié il y a plusieurs décennies par des psychologues qui remarquent que, vu de l'extérieur, tout est toujours incroyablement simple. Tu as certainement entendu un head of sales qui te dit mais t'as qu'à lancer une campagne. T'as qu'à faire un email. Ça, c'est simple. Des emails, j'en envoie 50 par jour. Ça va pas être compliqué de faire une campagne email. Mais parce qu'il sait pas la complexité derrière, parce qu'il l'a jamais fait. Vu de dehors, c'est simple. Si tu vois ta petite nièce de 3 ans qui joue du piano comme une virtuose, tu te dis, bah, attends, ma nièce de 3 ans, elle joue du piano, ça va pas être compliqué. Jusqu'au jour où tu essaies de te mettre à faire du piano pour la première fois et tu te rends compte que ta main gauche, elle fait pas du tout elle fait la même chose que ta main droite. T'arrives pas à dissocier les trucs. C'est incroyablement compliqué. Ça, c'est l'effet Dunning-Kruger. Vu de l'extérieur, tout est super simple. Et quand tu commences à rentrer dans le dur du sujet et à l'essayer toi-même, tout devient incroyablement compliqué jusqu'à ce que, la pratique faisant, tu commences à être plus en plus expert dans ton sujet et tu le gères bien. Et bien ça, c'est ce qui casse beaucoup de relations marketing et sales, parce que vu de l'extérieur, le sales, il se dit, bon, c'est les paillettes et les soirées, le marketing. Leur truc, c'est simple. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour faire ça. Il n'y a qu'à faire ça. C'est ton taf en tant que head of marketing de vulgariser pour que ce soit compréhensible, mais tout en montrant la complexité, mais en la simplifiant pour que ce soit compréhensible. C'est pas facile. C'est simple sur le papier. Encore une fois, c'est l'effet Dunning-Kruger. C'est simple sur le papier, c'est complexe dans la réalité. Mais garder la tête haute, tout en étant ouvert d'esprit, tout en étant capable de vulgariser et de parler le même langage, on en est retour sur le traducteur de tout à l'heure. À mon avis, c'est les 3 clés qui font que tu vas pouvoir bosser en bonne intelligence. Et enfin, je trouve ça hyper inspirant. Je rajouterais juste un point qui me vient, c'est d'accepter aussi que pour réussir à avoir ce positionnement, réaliser tout ça, c'est aussi quelque chose qui se construit dans le temps. Le one shot n'existe pas. Je l'ai expérimenté et du coup, moi j'ai raté, donc je le vois très bien. Je suppose que des fois on a l'impression que une fois que la discussion a été abordée, que le sujet est traité, au final, je trouve que le sujet de l'alignement sales marketing, c'est un peu le même sujet que pour faire briller ta brand. En fait, ce qui compte, c'est la fréquence et la répétition, le fait de continuer et la cohérence dans son message, de continuer en fait avec fréquence à arriver à continuer à diffuser le message sous différentes formes, etc. Et donc de garder des rituels. Je sais pas quel est le rythme idéal, on en parlera après, mais qui font que en fait, c'est pas parce que t'en parles une fois que c'est réglé. Et je pense que si on se le met bien en tête, qu'on est aligné avec ça, on va dans une direction qui est normalement positive. Et enfin, je sais pas si tu partages ce point, mais Je reviens sur la métaphore du couple, parce que c'est vraiment ouais, ça. ouais. C'est pas parce que tu es aligné aujourd'hui que dans 5 mois, dans 5 ans, les choses n'auront pas changé. Parce que la dynamique du marché va changer. Donc quand tu es en couple, vous pouvez être super heureux à deux,
Et puis, il y a un élément perturbateur. Alors, ça peut être, on va avoir un enfant. En fait, on n'a peut-être pas du tout la même vision de l'éducation. D'accord? Ou on va se marier. On n'a peut-être pas du tout la même vision de ce que c'est que le mariage. Sur le papier, c'est génial. Et ben, dans la relation sales et marketing, c'est pareil. On a peut-être la même vision jusqu'à cet élément perturbateur qui fait que on a un nouveau produit, on n'a pas du tout la même vision de comment on va le lancer, ou on doit se mettre d'accord sur quel est le prochain marché. Et en fait, on n'a pas du tout la même vision. Et quand tu rajoutes cet élément, il faut tout de suite refaire un alignement, s'assurer que, comme tu le disais, tu as ces routines, ces discussions constantes qui font que c'est pas grave s'il y a un élément perturbateur, on va le prendre en compte, on va se réaligner. Et c'est un travail constant parce qu'il y a toujours des choses qui changent. Ok, super intéressant.